Salut les amis, vous m'avez demandé à plusieurs reprises comment je peux monter mon métabolisme. Je vais essayer de répondre à votre question. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à améliorer leur santé en général et tous les problèmes qui vont avec. Manque d'énergie, manque de libido, prise de poids, difficulté à prendre de la masse musculaire, troubles digestifs et tous les problèmes qui sont dus à un organisme qui ne peut pas fonctionner correctement. J'utilise une approche bioénergétique qui est bien différente de l'approche classique et qui permet d'expliquer la plupart des problèmes que l'approche classique de la santé ne peut pas expliquer. Cela étant dit, passons à la vidéo. Premier temps de l'explication, je voudrais d'abord vous parler de ce qu'est le métabolisme. Il y a d'abord la dépense d'énergie globale de votre corps et il y a ensuite ce qu'on appelle le métabolisme de base. La dépense d'énergie globale de votre corps, elle est la résultante de plusieurs facteurs. Premier facteur, le métabolisme de base. Je vais revenir là-dessus. Deuxième facteur, la dépense liée à l'activité. Ça veut dire les mouvements, marcher, lever le bras, courir, faire tout ce que vous voulez lorsque votre corps est en mouvement. Donc c'est la dépense liée au travail. La troisième dépense, c'est ce qu'on appelle l'extra-chaleur postprandiale. C'est le travail qui est lié à la consommation des aliments. Ça vous coûte de l'énergie. Ça peut aller dans le métabolisme de base. C'est la même catégorie. C'est ton corps qui utilise l'énergie pour digérer. De manger des aliments. Ça veut dire que quand vous mangez un aliment, il faut faire un travail pour le faire circuler, le transformer, puis l'assimiler. La quatrième dépense, c'est la dépense liée au stress et à l'émotion. Bon, moins vous êtes stressé, moins vous êtes ému, et moins vous dépensez. Et à l'inverse, si vous êtes stressé ou ému. Qu'est-ce que le métabolisme de base? Il a une définition quasi génétique. Ça veut dire, métabolisme de base, Non. je vous allonge, je vous mets dans un lit à 37 degrés, sans bouger, sans avoir d'émotion, sans rien, sans parler, les yeux clos, c'est ce que dépense votre corps. Il est la production de votre consommation d'oxygène, puisque vous respirez, et du travail qui va s'opérer pour faire survivre votre organisme. Et ça, c'est hautement variable. Tous les gens vont vous dire que c'est une constante. Ce n'est pas une constante. Ce métabolisme de base dépend de plein de choses. Ça dépend des fonctions que ton corps a à faire. Il y a toutes ces fonctions primaires qu'il n'a pas le choix, comme sa régulation thermique, les battements du cœur, la circulation sanguine, le fonctionnement du cerveau. Mais il y a aussi plein de choses qui ne sont pas obligatoires et que ton corps il peut faire ou ne pas faire, selon son état hormonal, selon son état physiologique. Comme par exemple une bonne fonction digestive, un système immunitaire qui fonctionne correctement, une production d'hormones adéquate, fabriquer de la masse musculaire, une bonne division cellulaire. Il peut augmenter par exemple la capacité de son cerveau. Votre cerveau a des fonctions qu'il est obligé de faire pour pouvoir survivre, mais il y en a plein d'autres qu'il n'a pas besoin. Et donc c'est pour ça qu'avec des métabolismes lents, vous pouvez avoir des brouillards mentaux ou des problèmes de concentration ou pour retenir des choses. Et pour conserver surtout la chaleur de votre organisme, car il faut que votre corps soit à 37 degrés pour vivre convenablement. Ce métabolisme de base, il est défini quasiment par des conditions génétiques. Il y a des gens qui ont un métabolisme de base très élevé. Ça veut dire que leur dépense d'énergie au repos allongé sans émotion à 37 degrés, eh ben, il est élevé, mais c'est une définition génétique. Ouais, comme par hasard. Alors qu'ils sont à la même température corporelle et tout, enfin, à 0,5 degrés près. Non, c'est juste que leur corps peut assurer toutes ces fonctions en plus parce qu'il est dans un meilleur état métabolique. Et donc, il peut se permettre d'assurer toutes ces fonctions secondaires que j'ai dit, comme par exemple un meilleur renouvellement cellulaire ou un cerveau qui fonctionne plus correctement ou un meilleur système immunitaire, tout ça. Ou une meilleure construction, par exemple, de tissus musculaires ou de tissus osseux. Mais bon, ou une meilleure régénération. Et c'est pas génétique, ça dépend à 100% de votre environnement. Ça dépend de leur composition corporelle. Est-ce qu'ils ont plus de graisse? Est-ce qu'ils ont plus de muscles? S'ils ont plus de muscles que de graisse, alors ils ont une dépense d'énergie qui est plus élevée, un métabolisme de base qui est plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est le muscle qui consomme l'oxygène, c'est l'oxygène qui va se transformer pour arriver dans les cellules et qui va produire de l'énergie. C'est grâce à ça qu'on produit de l'énergie. Donc si vous avez plus de muscles et moins de graisse, vous avez un métabolisme de base qui est élevé. Et si vous avez à l'inverse, plus de graisse et moins de muscles, vous avez un métabolisme de base. Mais c'est pas absolument pas le seul facteur. Vous pouvez avoir un métabolisme de base qui est beaucoup plus haut qu'une personne qui a beaucoup plus de masse musculaire que vous et qui est beaucoup plus lourde que vous. Sans parler de graisse, genre au même taux de masse grasse que vous pouvez avoir un métabolisme bien plus rapide qu'une autre personne. Parce que c'est pas qu'une histoire de tissu musculaire, même si ça joue un rôle. Mais c'est pas le rôle le plus important de très loin. Qui est moins élevé. Je pondère ça par le fait qu'il y a l'activité physique qui va arriver par la suite. Donc ce métabolisme de base, il se définit par votre composition corporelle, mais
il se définit également par vos sécrétions hormonales, à la fois celles qui sont susceptibles d'améliorer votre masse maigre, c'est-à-dire le muscle, mais également celles qui conditionnent le niveau d'activité de vos cellules, c'est-à-dire la glande thyroïde. Oui. Quelqu'un qui, par exemple, Voilà. a une glande thyroïde qui fonctionne vite et Là, c'est intéressant ce qu'il dit. On va voir ce qu'il dit. Comment il l'explique. censé, en principe, avoir une dépense d'énergie plus forte que les autres. Pourquoi? Parce qu'il accélère les fonctions de son organisme, et à l'inverse, quelqu'un qui a une hypothyroïdie, il a une dépense d'énergie moins forte, parce qu'il diminue ses fonctions. La thyroïde, c'est l'organe qui règle la vitesse de votre métabolisme basal. Donc, plus vous avez de T3, qui est l'hormone active de la thyroïde, plus votre métabolisme est rapide, plus vos cellules se divisent rapidement, donc plus vous dépensez de calories pour votre métabolisme de base. Et c'est ce qu'on veut, ce qui vous permet d'assurer toutes les fonctions secondaires de votre corps. Cellulaire, et donc il est censé d'ailleurs grossir. Donc cette personne-là, elle a un métabolisme de base plus bas. Ça ne veut pas dire que pour avoir un métabolisme de base plus élevé, il faut prendre des hormones thyroïdiennes. C'était le vieux système. Non, il faut modifier sa situation hormonale naturellement en modifiant son environnement pour que votre corps augmente sa quantité de thyroïde. Il faut donner le signal naturellement. Il faut donner le signal à votre corps que oui, il peut augmenter son métabolisme basal parce que dans l'environnement, il y a tout ce qu'il faut, notamment assez de nourriture, de bonne qualité par exemple. Thème qu'ont utilisé les petits voyous des années 50-60 pour faire maigrir les gens. Donc pour élever son métabolisme de base, là, il y a deux choses. La première chose, c'est d'augmenter sa masse musculaire, et la deuxième chose, c'est de réduire sa masse grasse. Donc comment augmenter sa masse musculaire? Mais il faut développer le muscle. Ça ne veut pas dire que vous allez élever définitivement votre métabolisme de base parce que vous allez couper. C'est pas le facteur le plus important. Oui, ça va t'aider, mais c'est pas le facteur le plus important. Donc vous allez élever votre métabolisme de base, sauf à courir régulièrement et à bien sûr hypertrophier les muscles de vos jambes. Mais la métabolisme de base, par exemple les gens qui font de la musculation ont un métabolisme de base plus élevé, une production d'hormones qui est plus élevée. D'ailleurs on dit que les gens qui font régulièrement une activité physique ont un niveau pour les garçons de testostérone un peu plus élevé, ce qui les intéresse pour les raisons que vous supposez. Ça va dépendre. Oui, bien sûr, mais tant qu'on s'entraîne pas trop et que l'alimentation suit, l'environnement suit. Et à l'inverse, si vous avez peu d'activité physique, votre métabolisme de base est bas. La deuxième fonction. Non, là on parle de dépense énergétique totale. Bien sûr, si tu fais plus de sport, ta dépense énergétique totale va être plus grande. Parce que tu utilises plus tes muscles, donc tu as plus d'énergie à dépenser. Mais si tu manges toujours la même quantité d'énergie, et que tu fais plus de sport tout d'un coup, ton corps il peut pas sortir l'énergie de n'importe où. Donc l'énergie que tu mets en plus dans la dépense musculaire, c'est l'énergie qu'il a en moins pour son métabolisme de base. Donc non, c'est pas plus tu fais de sport, plus tu as un métabolisme de base plus rapide. Les marathoniens, ils ont un métabolisme de base super lent, car ils ont un organisme, ils ont une situation hormonale où ils sont super stressés, ils ont énormément de cortisol, parce que faire autant de sport n'est pas bon. Donc du coup, toutes les fonctions de leur métabolisme de base sont réduites au minimum. Ils ont des métabolismes de base super bas. Donc non, faire plein de sport n'aide pas à augmenter son métabolisme de base. C'est une fraude. C'est ce que je vous ai dit, c'est la dépense liée au travail. Donc pour élever votre métabolisme de base, ou votre métabolisme tout court cette fois-ci, si vous augmentez le travail que vous effectuez, bien sûr il y a l'activité physique, mais c'est pour ça qu'on dit aux gens de monter les escaliers, marcher régulièrement, etc. Plus vous augmentez le travail, l'activité physique, et plus vous allez augmenter votre dépense d'énergie puisque vous avez augmenté le travail. Alors bien sûr, mais au prix de votre métabolisme de base, comme j'ai dit. L'énergie, elle vient forcément de quelque part. Donc si vous en mettez plus dans l'activité physique, c'est au détriment de votre métabolisme de base. Et c'est pas ce qu'on veut. Parce que même au final, sur le long terme, ça va pas vous aider. Parce que vous allez être obligé de faire de plus en plus de sport et de manger de moins en moins pour perdre du poids. Parce que votre métabolisme basal diminue. C'est débile. C'est pas bon pour votre santé. Il y a une bien meilleure manière de perdre du poids. C'est de vraiment booster le métabolisme basal. En métabolisme de base, dans celui-là, il y avait une spéculation. Par exemple, les gens qui vous disent, pour élever votre métabolisme, il faut prendre des douches glacées ou prendre des bains glacés. Pourquoi? Ça va faire Parce que le fait de glacer son corps, ça entraîne une augmentation de la production cellulaire, puisque le corps est obligé de maintenir sa température. Ça, c'est le pire truc, parce que oui, sur le coup, ça augmente votre dépense énergétique. Forcément, votre corps, il doit maintenir sa température. Donc, vous allez en brûler des calories, comme vous le dites. Mais, au bout du compte, c'est une situation stressante pour votre corps.
il comprend que c'est une situation qui n'est pas normale, donc il va réduire son métabolisme basal pour conserver du carburant de réserve au cas où il est de nouveau cette situation de bain froid pour pouvoir survivre. Mais ça ne va pas augmenter votre métabolisme basal. C'est complètement idiot. À 37 degrés. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas la baisser tant que ça, parce que si vous descendez en dessous de 35,5, ben, vous tombez inconscient. Donc ça veut dire que c'est un système un peu foireux qui marche surtout dans la psychologie des gens. Mais prendre des douches glacées ou se tremper dans un Mauvaise idée, glaçon, à très part mauvaise donner idée. un stress au corps, qui peut Non. être pas mal pour les sportifs, hein, puisque ça va contracter les vaisseaux, ça va permettre... Pour la récupération, ça peut être utile. À petite dose, ça a un effet spécifique. Mais pour l'effet métabolisme basal, ça fait l'effet inverse. Être une espèce de rétraction musculaire, à part pour les sportifs, pour le reste, ça n'a aucun intérêt. Donc, augmenter son travail, ça augmente le métabolisme. C'est pour ça que quand les gens me posent cette question, je leur dis, effectivement, vous pouvez vous activer un petit peu plus et ça va monter votre métabolisme. Et surtout, j'insiste sur le fait d'augmenter la production musculaire, donc le travail musculaire, donc la musculation. La troisième chose... Ça, c'est une bonne idée, bien sûr, parce que la résistance que ça met sur vos muscles est très bonne pour votre corps. Plus le fait d'augmenter sa masse musculaire aussi. Tant que ça reste pas dans l'excès et que c'est soutenu par une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne récupération. Ce qui est crucial, c'est encore plus important que la musculation en elle-même. C'est l'extra-chaleur postprandiale, c'est un terme très compliqué qui signifie l'assimilation des aliments. En fait, c'est vrai qu'on pourrait agir là-dessus et ça a été un peu le principe des régimes protéinés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui appellent ça les calories négatives, c'est stupide. Parce qu'en fait, pour digérer les protéines, ça demande plus de travail que pour digérer et assimiler les graisses ou les sucres. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'en augmentant la consommation des protéines... Mais de toute façon, les protéines ne sont pas utilisées pour produire de l'énergie, donc ça n'a même pas de sens de les considérer comme des calories. C'est pas brûlé dans vos mitochondries pour fournir de l'ATP. C'est utilisé en tant que structure. Ça n'a aucun sens de compter les protéines comme des calories. On augmente son métabolisme. La quatrième chose, mais je ne vous la conseille pas, mais ça pourrait être possible, c'est le stress et les émotions. Et c'est d'ailleurs le cas, par exemple, vous voyez, quand des gens sont maigres ou trop maigres, en fait, je compare souvent leur activité musculaire à une corde de violon qu'on ne voit pas vibrer, mais qui vibre. Il y a des gens qui sont super stressés, super anxieux. Ces gens-là maigrissent en général ou ont une dépense d'énergie qui est supérieure aux autres parce qu'en fait, il y a une fibrillation musculaire très fine qu'on ne voit pas à l'œil nu qui fait que le muscle reste constamment en activité et ça leur fait augmenter leur métabolisme. C'est pour ça qu'ils... Mais c'est pas une bonne chose non plus parce que ton métabolisme de base va toujours diminuer. Et non, parce que tu as aussi des personnes qui sont, la plupart des personnes super stressées, elles prennent du poids parce que leur situation hormonale change complètement. Elles sont stressées, donc au bout du compte, il y a beaucoup moins de carburant qui finit converti en ATP dans vos mitochondries, il y en a beaucoup plus qui finissent stockés. Parce que votre corps, il sait pas que c'est du stress mental, pour lui, il est juste dans une situation dangereuse, où sa survie est en danger. Donc, il va stocker plus de graisse. Mais non, le stress, non. C'est pas une bonne idée de rajouter du stress à votre corps. Bien sûr que non. Vous pouvez d'ailleurs maigrir juste en diminuant vos niveaux de stress. Les gens qui ont trop de stress, si on leur injecte un inhibiteur de l'enzyme qui sert à fabriquer le cortisol, à faire la forme active du cortisol, donc le cortisol, elles perdent du poids toutes seules, juste, sans rien changer à l'alimentation, rien du tout, juste en diminuant les niveaux de cortisol. Donc, ils n'arrivent pas à grossir. Donc la conclusion de tout ça, si j'avais à donner une conclusion, c'est on peut élever son métabolisme. Alors on peut l'élever de plusieurs façons. Premièrement, en montant les choses à l'envers. Premièrement, en augmentant sa consommation de protéines. Je sais que c'est pas le métabolisme de base, ça. Enfin, si on veut. C'est juste que notre corps qui a besoin de plus d'énergie pour digérer les protéines. Mais c'est pas terrible. Je veux dire, c'est pas ça que tu veux augmenter. c'est pas parfait comme méthode, mais c'est vrai. Mais c'est valable pour les gens qui mangent pas suffisamment de protéines. Donc c'est un effet pour couper l'appétit, mais en même temps, c'est un effet pour limiter, pour augmenter le métabolisme. Et la deuxième chose, c'est d'augmenter son activité physique. Mais en augmentant son activité... Non, augmenter sa masse musculaire va légèrement augmenter votre métabolisme de base. Mais si vous faites en fait, toute activité physique, ça va demander de l'énergie, de l'ATP à votre corps, qu'il n'aura pas du coup pour ses fonctions vitales, enfin sous ses fonctions secondaires, comme par exemple votre libido ou une régénération de votre corps, de vos tissus, de vos os, de vos muscles, de tout. Donc, c'est pas une bonne idée pour votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est toutes ces fonctions-là de votre corps. C'est pas le sport, l'activité physique, ça c'est pas votre métabolisme de base. Donc non, pour augmenter votre métabolisme de base,
Il faut mettre votre corps dans une meilleure situation. De 1, en mangeant plus de calories, pour qu'il y ait plus d'énergie, et de 2, en mangeant des calories de meilleure qualité. Et bien sûr, en dormant assez, en faisant un minimum de mouvement, en voyant la lumière du soleil, etc. Mais en faisant tout ça, vous perdrez du poids tout seul. Vous perdrez du poids tout seul parce que ça va complètement changer votre situation hormonale et votre corps n'aura plus besoin de stocker tout cet excès de graisse. Donc votre métabolisme basal va augmenter énormément, mais énormément. Et vous perdrez du poids donc tout seul. Vous créerez un déficit calorique en mangeant plus et en changeant tous ces facteurs. C'est pour ça que je suis à 10% de masse grasse en mangeant 3200 calories par jour pour seulement 68 kilos. Activité physique, il y a une activité physique temporaire. Quand vous l'augmentez, quand vous faites par exemple du running ou du jogging, vous l'augmentez, mais il n'est pas certain que ça va durer dans le temps. Par contre, les gens qui font de la musculation, alors j'ai pas dit de devenir un bodybuilder, hein, j'ai dit de faire de la musculation pour augmenter le volume musculaire. Certes, peut-être le poids va monter, il arrive souvent que le poids monte quand vous faites de la musculation parce que le muscle se charge en flotte, mais vous augmentez votre métabolisme et surtout, en ayant une surface musculaire qui est plus importante que celle qu'elle était auparavant, eh bien, vous allez augmenter définitivement votre dépense d'oxygène, votre consommation. Mais c'est très peu, je crois que les 1 kg de muscle en plus, ça doit rajouter 30 calories par jour. C'est que dalle. Donc même si vous rajoutez 10 kg de muscle, qui va vous prendre énormément de temps, bon, sauf si si vous avez vraiment zéro masse musculaire, ça vous rajoute que 300 calories. Ce qui est bien. Mais juste en mangeant plus, votre métabolisme basal, il peut monter de 500, 600, 800, même 1000 calories, votre métabolisme basal. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est bien, mais c'est pas le facteur le plus important. Consommation d'oxygène. Et en augmentant votre consommation d'oxygène, vous augmenterez de façon parallèle votre métabolisme. Voilà, c'est les seules choses. Après, il y a l'utilisation des hormones. L'utilisation des hormones, elle est réservée aux médecins dans des situations extrêmement particulières. Ouais, c'est vraiment dans des situations très particulières et quand plus rien ne marche. Mais juste en modifiant votre environnement, ça va modifier votre situation hormonale. Vous aurez plus d'hormones anabolisantes, comme par exemple du testostérone ou de progestérone pour les femmes. Vous aurez moins de cortisol. Votre thyroïde sera plus élevé. Et donc, cette modification du profil hormonal va vous faire prendre plus de masse musculaire, va améliorer toutes les fonctions et tous vos symptômes que vous pourriez avoir, comme une mauvaise digestion, un manque d'énergie, des problèmes de mémorisation ou de concentration. Et ça va vous permettre de perdre du poids, naturellement. Voilà, et si vous voulez plus d'informations pour récupérer une santé optimale, je vous laisse rejoindre ma communauté en description. Je vous laisse aller voir, il y a des guides et des modules spécifiques pour comprendre le fonctionnement de l'organisme, des modules sur l'alimentation, les aliments que vous pouvez manger avec des notations et tout, les meilleurs, les pires, un guide sur le sommeil, sur la relation avec la nature, sur le sport, et aussi, comme je dis, des cours pour comprendre le fonctionnement de votre organisme. Donc si vous voulez récupérer une meilleure santé et que tout ça vous intéresse, je vous laisse cliquer sur le lien en description. Alors arrêtez de vous trouver des excuses, prenez votre vie en main.